Aujourd'hui, je vous propose une petite méditation pour prendre conscience de toutes les parts qui nous habitent, de tout ce beau monde qu'on a à l'intérieur de nous, et de leur apporter un petit peu de douceur et d'attention. Voilà, ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. Installe-toi confortablement, fais en sorte de ne pas être dérangé, que ce soit par tes enfants ou par quiconque qui pourrait venir te déconcentrer pendant cette méditation. Sinon, ça risque de venir déranger ton travail intérieur. Alors pour commencer, je t'invite à fermer les yeux, à prendre des respirations amples et lentes, à ressentir l'air qui entre dans tes poumons, dans tes narines, à imaginer que ta respiration, c'est un petit peu comme les vagues de la mer qui s'étalent sur la plage quand tu expires et puis qui repartent vers la mer quand tu inspires. À prendre conscience du poids de ton corps, peut-être sur la chaise ou sur le lit où tu es installé. De te concentrer sur le son de ta respiration, sur à la fois ton ressenti corporel, peut-être le mélange du poids de ton corps, de l'air qui rentre dans tes poumons, de cage thoracique qui s'étend. Voilà, sois juste l'observateur de ce que tu ressens. Peut-être tu ressens des tensions dans ton corps, des douleurs, des sensations. Et du coup, je t'invite à te concentrer sur la respiration. Pas à la contrôler ou alors la contrôler très légèrement, simplement pour la ralentir, pour qu'elle soit plus cool, plus relax. Et qu'elle fasse un peu comme un massage qui détende tes muscles un peu plus à chaque respiration. Si tu te mets à réfléchir, reviens patiemment à ton ressenti, c'est pas grave. C'est normal que tu partes dans tes pensées, il y a plein de barres qui vont venir gêner la présence. Donc reviens juste calmement à ressentir le poids de ton corps sur ton siège ou sur ton matelas. Reconcentre-toi sur ta respiration, sur l'air qui rentre, qui sort. Voilà. Le but, c'est vraiment de lâcher prise, de descendre dans ton corps et d'être relax. Il n'y a pas d'autre résultat à chercher que de ressentir ton corps. D'observer ce qui se passe en toi, d'observer s'il y a des douleurs. Et s'il y en a, juste d'en être le témoin. Parce que peut-être tu n'arriveras pas à les faire partir, donc simplement d'être avec elles. Je t'invite à observer ton corps vraiment avec compassion, avec patience, avec douceur. D'être un peu comme une maman qui serait avec son bébé dans les bras, avec un bébé qui pleure et qui a mal. Elle reste juste là avec lui, elle accompagne sa douleur, mais sans impatience, juste avec de la compassion pour ce pauvre bébé qui a des douleurs. Et d'être vraiment l'observateur de ce qui se passe en toi et de ne pas être ce qui se passe en toi. D'arriver à te détacher de cette douleur et de ton corps en fait. C'est important que tu t'identifies à cet observateur en toi, parce que cet observateur, il était là à ton premier souffle, et il sera là à ton dernier souffle. Il était là quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, tu n'avais même pas encore de pensées et de mots. C'était que des espèces... Et reviens à l'observation de ce que tu ressens. Observe ta pensée comme un nuage qui passerait. Et en gros, de ne pas t'y identifier, de ne pas être cette pensée, mais simplement d'observer
à un moment, tu t'es fait emporter par cette pensée, mais que tu es revenu à l'observation. Cet observateur en toi, c'est le soi. La différence avec le moi, le soi en fait, c'est une partie qui n'est pas limitée en toi. Alors que le moi, il est limité à toutes tes croyances, à toutes tes parts. Le soi, c'est juste l'observateur. C'est un peu comme l'eau du bocal qui s'identifie pas ni aux poissons, ni aux algues, ni aux rochers, ni au sable de la décoration. Elle est là avec tout ce qui est, mais et en même temps, elle est un peu tout ce qui est parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans le sable, il y a de l'eau dans les poissons, il y a de l'eau dans les algues. Mais elle n'est ni les poissons ni les algues. Par contre, elle peut observer tout ce beau monde qu'il y a dans le bocal s'il n'y a pas trop d'agitation. Sinon, si ça devient trouble, elle s'identifie aux nuages, elle s'identifie aux poissons. Donc je t'invite juste pendant toute cette méditation où on va aller visiter nos parts, à essayer d'être ce self-control, ce soi profond, et d'être l'observateur de tout ce qui te compose et qui change sans cesse, et de rester bien identifié en fait à cet observateur et pas aux parts qu'il y a en toi. Je t'invite à imaginer que tu sois un village, pour prendre conscience de toutes les parts qui nous habitent, de tout ce beau monde qu'on a à l'intérieur de nous, et de leur apporter un petit peu de douceur et d'attention. Voilà, ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. Installe-toi confortablement, fais en sorte de ne pas être dérangé, que ce soit par tes enfants ou par quiconque qui pourrait venir te déconcentrer pendant cette méditation. Sinon, ça risque de venir déranger ton travail intérieur. Alors pour commencer, je t'invite à fermer les yeux, à ressentir l'air qui entre dans tes poumons, dans tes narines, à imaginer que ta respiration, c'est un petit peu comme les vagues de la mer qui s'étalent sur la plage quand tu expires, et puis qui repartent vers la mer quand tu inspires. À prendre conscience du poids de ton corps, peut-être sur la chaise ou sur le lit où tu es installé. De te concentrer sur le son de ta respiration, sur à la fois ton ressenti corporel, peut-être un mélange du poids de ton corps, de l'air qui rentre dans tes poumons, de cage thoracique qui s'étend. Voilà, sois juste l'observateur de ce que tu ressens. Peut-être tu ressens des tensions dans ton corps, des douleurs, des sensations. Et du coup, je t'invite à te concentrer sur la respiration. Pas à la contrôler ou alors la contrôler très légèrement, simplement pour la ralentir, pour qu'elle soit plus cool, plus relax. Et qu'elle fasse un peu comme un massage qui détende tes muscles un peu plus à chaque respiration. Si tu te mets à réfléchir, reviens patiemment à ton ressenti, c'est pas grave. C'est normal que tu partes dans tes pensées, il y a plein de parts qui vont venir gêner la présence. Donc reviens juste calmement à ressentir le poids de ton corps sur ton siège ou sur ton matelas. Reconcentre-toi sur ta respiration, sur l'air qui rentre, qui sort. Voilà. Le but, c'est vraiment de lâcher prise, de descendre dans ton corps et d'être relax. Il n'y a pas d'autre résultat à chercher que de ressentir ton corps. D'observer ce qui se passe en toi, d'observer s'il y a des douleurs. Et s'il y en a, juste d'en être le témoin, parce que peut-être tu n'arriveras pas à les faire partir, donc simplement d'être avec elles.
bienveillance, avec douceur, d'être un peu comme une maman qui serait avec son bébé. Elle reste juste là avec lui, elle accompagne sa douleur, mais sans impatience, juste avec de la compassion pour ce pauvre bébé qui a des douleurs, de ce qui se passe en toi et de ne pas être ce qui se passe en toi, d'arriver à te détacher de cette douleur et de ton corps en fait. C'est important que tu t'identifies à cet observateur en toi, parce que cet observateur, il était là à ton premier souffle, et il sera là à ton dernier souffle. Il était là quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, tu n'avais même pas encore de pensées et de mots. C'était que des espèces de rêves sans mots, Et pourtant l'observateur, il était déjà là, à observer les sensations. Et cet observateur, c'est la seule chose qui a jamais changé en toi. Depuis que tu es né, cet observateur, il est là, indestructible, incassable, alors que tout le reste a changé. Ton corps, il a changé. Tes pensées, elles ont changé. Tes croyances, tout a changé sauf ça. Si tu te mets à penser, observe juste que tu as eu une pensée et reviens à l'observation de ce que tu ressens. Observe ta pensée comme un nuage qui passerait, et en gros de ne pas t'identifier, de ne pas être cette pensée, mais simplement d'observer qu'à un moment, tu t'es fait emporter par cette pensée, mais que tu es revenu à l'observation. Cet observateur en toi, c'est le soi. Le soi, en fait, c'est une partie qui n'est pas limitée en toi. Alors que le moi, il est limité à toutes tes croyances, à toutes tes parts. Le soi, c'est juste l'observateur, ni au rocher, ni au sable de la décoration. Elle est là avec tout ce qui est, mais et en même temps, elle est un peu tout ce qui est, parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans le sable, il y a de l'eau dans les poissons, il y a de l'eau dans les algues. Mais elle n'est ni les poissons ni les algues. Par contre, elle peut observer tout ce beau monde qu'il y a dans le bocal s'il n'y a pas trop d'agitation. Sinon, si ça devient trouble, elle s'identifie aux nuages, elle s'identifie aux poissons. Donc je t'invite juste pendant toute cette méditation où on va aller visiter nos parts, à essayer d'être ce self-control, ce soi profond, et d'être l'observateur de tout ce qui te compose et qui change sans cesse, et de rester bien identifié en fait à cet observateur et pas aux parts qu'il y a en toi. Je t'invite à imaginer que tu sois un village qui est habité par plein de villageois. Et que tous les villageois, en fait, c'est toutes les parts de toi, toutes les différentes parts de toi, que ce soit les parts enfants, que ce soit les parts plus adultes, que ce soit les parts qui contrôlent, les parts qui sont plutôt rejetées, soumises ou fuyantes, blessées. Voilà, toutes ces parts qui te composent, imagine que c'est les habitants d'un village. Un village où, bien évidemment, les villageois ne sont pas tous d'accord. Et un village où tous les villageois ont des rôles, des métiers et des fonctions différentes. Il y en a certains qui sont les gardiens de la sécurité et de l'ordre, les espèces de gardes champêtres, le maire, les chefs, voilà, tous ceux qui contrôlent et qui ont tendance à crier sur les autres. Il y a des parts qui sont plutôt gardiennes de la douceur, qui veulent anesthésier tout le monde au village, en faisant la fête, en buvant, peut-être en prenant des drogues, en fumant du tabac, en prenant des médicaments, ou tout ce qui peut anesthésier et mettre un peu de douceur dans toute la dureté et toute la douleur qu'il y a dans ce village.
Un village où certains ont été rejetés. Rejetés parce qu'ils étaient trop en colère, trop furieux et qui déclenchaient trop de violence dans le village. D'autres qui ont été rejetés parce qu'ils étaient trop tristes, trop mélancoliques et inconsolables. Et que du coup on les a rejetés parce que les chefs du village, d'autres qui veulent la fuir, cette douleur. Et d'autres qui se soumettent parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles n'ont pas pu s'échapper. Parce que petit, peut-être, t'as pas pu t'échapper de plein de situations. T'as dû te soumettre et supporter. Et tout ça, c'est des petits villageois en toi qui font le paysage et qui font toute la communauté. Il y a sûrement derrière toutes ces parts qui ont dû fuir, qui ont dû contrôler ou se soumettre. Il y a des petites parts blessées, des petits enfants qui sont blessés et qui hurlent leur colère, leur fureur. Et on les rejette parce qu'elles sont trop en colère. D'autres qui hurlent la tristesse et on les rejette parce qu'elles sont tristes. Et personne ne les écoute. Personne n'est là pour les écouter. Personne ne s'écoute dans ce village. Personne ne se sent compris par personne. Parce que chacun fait ce qu'il peut dans son coin. Et de temps en temps, il y en a certains qu'on a rejetés qui reviennent. Qui reviennent comme des tornades de colère. Ou des tornades de tristesse et de mélancolie. Qui déclenchent des maladies. Qui déclenchent des ruptures brutales. Et dans ce village, il n'y a pas grand-chose qui change. Il n'y a pas grand-chose qui évolue. Et bien souvent, quand ça évolue, c'est violent, c'est des chocs, c'est des deuils, c'est des séparations, des maladies. Et d'année en année, à tous ces conflits entre les villageois, ça amène un sentiment d'impuissance, un sentiment de tristesse et de colère. Observe juste les sentiments de tous ces villageois. Sois distant, observe juste ça. Comme en étant la maman qui est devant le bébé qui souffre. Elle est là, elle reste là, mais elle ne devient pas cette souffrance. Elle observe juste. Elle observe juste ces villageois qui se sont jamais sentis entendus, qui se sont jamais sentis compris. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un pour les entendre. Aujourd'hui, il y a cet observateur en toi qui est là et qui est prêt à entendre leur souffrance, qui est prêt à entendre toutes les parts, tous les villageois. Imagine que tu arrives au centre du village, que ton soi, ton self, arrive, t'invite tous les villageois à venir vers toi et à faire un grand banquet de la réconciliation des villageois qui étaient si divisés. Alors bien sûr, il va falloir que tu demandes aux chefs, aux différents chefs, aux parts de toi qui contrôlent, si elles te font confiance, si elles te voient en fait. Il va falloir que tu restes bien dans ce soi, pour pas t'amalgamer à elles. Et donc, est-ce que tu peux leur poser la question, est-ce que vous me voyez? Demande à toutes ces parts contrôlantes en toi, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez que je suis là? Demande-leur si elles te font confiance, si elles ont confiance en ton self-control, si elles ont confiance en ta bienveillance.
rassure-les que tout va bien se passer comme la maman avec le bébé. Que tu vas rester là et que tu vas pas ni gronder, ni rejeter, ni fuir. Que tu seras juste là avec ta bienveillance. Et que c'est ce dont tous les villageois, ils ont vraiment besoin. Demande-leur si elles ont confiance en toi. Et une fois qu'elles t'ont dit oui, une fois que tu as pu les rassurer, invite-les toutes les parts de toi, à rejoindre le centre du village, à venir à ce grand banquet que tu as organisé. Malade. Toutes les parts qui ont été rejetées et qui ont été exilées, invite-les toutes. Autour de toi, il y a les parts qui ont le contrôle du village. Elles ont peut-être peur qu'un conflit éclate. Peut-être les parts qui ont été jugées et qui ont été rejetées, elles ont peur d'être encore rejetées et d'être encore jugées. Et du coup, prends une grande respiration. Sois bien calme. Et dis-leur à toutes. Imagine que ta voix, elle porte à des kilomètres et qu'elles vont toutes t'entendre. Même celles qui sont les plus loin, qui ont été les plus rejetées. Et dis-leur avec compassion. Je sais que vous faites toutes du mieux que vous pouvez pour nous. Je sais que je sais que vous êtes toutes des enfants innocents et que vous n'avez pas de mauvaises intentions dans le fond. J'ai de la compassion pour votre souffrance, pour tout ce que vous avez vécu. Et je vous remercie de faire ce que vous faites. Même si vous nous faites faire des travers, que ce soit à cause de la colère, peut-être à cause de la boisson, de la nourriture, des drogues, de la souffrance. Vous êtes toutes maladroites dans ce que vous essayez de faire, mais que vous le faites avec une bonne intention. Que vous le faites pour protéger le village. Prends le temps de les rassurer une par une. Reste bien centré dans ton self. Et t'amalgame pas à ces parts de toi. Ou si tu t'amalgames, fais-leur bien comprendre qu'elles ont tout un rôle important pour toi. Et que tu as de la gratitude pour elles, pour tout ce qu'elles font, tous les efforts qu'elles font pour essayer de protéger le village. Maintenant, je t'invite à leur dire merci. Merci à toutes ces parts qui ont été soumises. Remercie-les et dis-leur que tu reconnais qu'elles étaient là pour te protéger peut-être du rejet, de la violence, de la solitude. Que tu as conscience qu'elles se sont soumises pour une bonne raison. Mais dis merci à toutes les parts qui sont dures et qui sont dominantes. Et dis-leur que tu reconnais qu'elles sont là pour te protéger de toutes les injustices, de la violence, et qu'elles sont là pour une bonne raison. Remercie toutes les parts qui fuient leur importance et leur valeur, même si ça apporte du déséquilibre.
et dis-leur à toutes, je sais que vous faites de votre mieux. Je sais que vous faites de votre mieux pour notre village. Je vous vois, je vous reconnais. Je sais que vous portez toutes des lourds fardeaux de souffrance, de responsabilité. Et dis-leur que tu aimerais les prendre dans tes bras. Demande aux parts contrôlantes de ton village, peut-être elles ont déjà repris le contrôle. Demande si c'est possible que toutes les parts puissent venir et se rapprocher du banquet. Demande à ces parts qui ont le contrôle d'habitude si elles reconnaissent que dans le fond, chacune a de l'importance pour le village et que chacune a des bonnes raisons de faire ce qu'elle fait. Demande-leur si elles reconnaissent ça. Et si elles te disent oui, prends le temps de... Imagine que tu aies des grands bras et que tu puisses prendre tous les villageois dans tes bras en même temps et leur apporter de la compassion, de la reconnaissance, de l'amour, de la douceur, d'être comme une maman qui reconnaît tous ses enfants. J'imagine que toutes ces petites parts de toi, celles qui sont en colère peut-être sont un peu moins en colère, et que beaucoup doivent être tristes. Peut-être que tu as les larmes aux yeux pour toute cette tristesse qu'il peut y avoir dans le village. Et remercie-les encore. Dis-leur que c'est des larmes de soulagement, de douceur, de compassion, de reconnaissance, que c'est des belles larmes. Demande aux parts qui sont opposées d'habitude de se regarder dans les yeux, les unes les autres. Peut-être celle qui t'amène un